Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le moulage. Tout d'abord un grand merci à vous pour être aussi actifs sur ma chaîne. Vous êtes nombreux à participer, à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Vous êtes aussi nombreux à demander des conseils pour le moulage. J'essaye d'y répondre tant bien que mal, mais bon, plus ça va, plus je mets du temps à répondre parce que entre les projets et les réponses, ça met un peu de temps. Notez que la réalisation d'une vidéo, ça met aussi beaucoup de temps. Pour les créas, c'est pareil, c'est plus des ébauches que des produits finis, on va dire. Mais c'est pour vous montrer un peu le système, comment ça fonctionne. J'espère que vous aimez toujours ce type de vidéo. Et n'hésitez pas à me demander plus de choses, si vous voulez aller plus dans un sens ou plus dans un autre. Que ce soit sur la sculpture, sur bois, sur béton, sur la céramique. On va aborder plein de sujets. Vous êtes nombreux aussi à débuter en sculpture et vous demandez comment est-ce que je peux conserver mon modelage. Alors quand on a réalisé un modelage, c'est sûr qu'on n'a pas envie de le jeter à la poubelle et encore moins qu'il se casse. Le problème c'est un peu ça avec les débutants, c'est qu'ils vont modeler une forme, des positions, des postures un peu complexes et puis on va être très fier du modelage, mais le problème après c'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut cuire, on peut faire des moulages, des répliques tout simplement, mais ça il faut le savoir avant de démarrer le modelage. Alors là je vais vous faire une série de vidéos sur la réalisation de moules différents sur un même sujet. Aujourd'hui on prend le modelage d'un lion que j'ai réalisé dans une vidéo précédente, vous pouvez le voir dans la rubrique créa de la chaîne. Donc on prend ce lion et on va réaliser tout d'abord un moule en silicone pour pouvoir faire différents moules par la suite. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, moule silicone pour tirage en plâtre, tout simple. Mon petit modelage de lion en argile sèche et crue a été disposé sur une plaque de plâtre. Je l'enduis en surface de silicone et avec une spatule, je vais répandre celui-ci de manière à avoir une épaisseur égale sur toute la surface du modelage. Je fais attention, en étalant le silicone, à ne pas piéger de bulles d'air entre le silicone justement et la surface du modelage. Mon petit lion totalement recouvert va pouvoir être réservé et on va laisser le temps au silicone de sécher. Youpi youpla, voilà, pas plus difficile que ça. Une fois le silicone sec, on va pouvoir déplacer le modelage plus le silicone sur une plaque de bois. Et on va étudier le nombre de parties qui composera notre chape en plâtre et qui viendra par-dessus le silicone. Alors pourquoi réaliser une chape en plusieurs parties? Eh bien tout simplement, comme vous le voyez défini à l'écran, il y a des contre-dépouilles. On va donc faire une première partie de la chape. On met tout ça en forme correctement à l'aide d'une spatule. Voilà. Puis on va venir au niveau du plan de joint, faire quelque chose d'à peu près propre. Et ensuite on va positionner nos clés. Donc ce sont les petites encoches que l'on fait directement dans le plâtre. On savonne. Puis on passe à notre deuxième partie de chape. Comme vous l'avez compris, la chape ici sera en trois parties. Le rôle de la chape sera de maintenir le silicone en place et qu'il ne se déforme pas. Et oui, lors d'un coulage, si celui-ci n'avait pas de chape, la membrane en silicone se déformerait. Et le tirage serait alors non fidèle à l'original. Et vous serez certainement d'accord avec moi, le but de l'opération est quand même d'avoir une copie parfaite. Pour la troisième et la dernière partie de la chape, on va réaliser les mêmes opérations qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire positionner nos clés, savonner le plâtre, et puis couler notre troisième partie. On va laisser sécher tout ça pendant quelques moments, puis on va démouler.
Les trois parties de la chape se défont les unes des autres. On essaye de forcer le moins possible pour ne pas endommager le moule. On va ensuite sortir le modelage de la membrane en silicone que l'on va replacer dans la chape. On utilisera bien sûr une sangle pour la suite pour réaliser l'écoulage et maintenir la chape en place pour accueillir la membrane. Illico presto, on peut couler notre première épreuve. J'utilise du plâtre. Alors une première couche d'impression est réalisée. Elle peut être faite au pinceau. On laisse sécher le plâtre. Celui-ci prend au bout de quelques minutes et une fois qu'il a chauffé, on peut donc démouler tout ça. On enlève la sangle, la chape donc se détache. Et la membrane en silicone peut être retournée. On obtient ainsi un premier tirage. Plutôt pas mal, non? Et voilà une nouvelle technique à vous approprier et à détourner. Pour les tirages complémentaires, on fera bien attention à la conservation du moule. J'espère que cette petite démo vous aura plu et qu'elle vous aura donné goût à la sculpture. Allez, restez créatifs et à bientôt dans une autre vidéo. Découvre d'autres tutoriels sur ma chaîne et n'hésite pas à les montrer à tes amis. C'est sûr, ils vont kiffer. Montre-leur, tu verras. Sinon, pour rester jeune et connecté, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Twitter et j'ai même mon site internet. La classe, non? Ah oui, aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça c'est pas mal.